Aujourd'hui, notre invité est cubain. Il s'agit de l'athlète Iván Pedroso. En quelques mots, Iván Pedroso, c'est un champion olympique, également sacré 4 fois champion du monde de saut en longueur. C'est à Paris que nous avons rencontré ce redoutable athlète. Rendez-vous à l'INSEP, un lieu tout trouvé pour l'entretien. C'est en effet entre ces murs que le Cubain enseigne la discipline et prodigue ses précieux conseils aux futurs champions. Après s'être essayé au demi-fond, Iván Pedroso est très vite repéré par l'ancien sauteur Milan Matos. Quelques années plus tard, il décroche 2 titres mondiaux à Göteborg et Athènes. 2 semaines après son sacre grec, il est sollicité pour participer aux Universiades d'été en Sicile. J'ai remporté la médaille d'or aux mondiaux et du coup ma fédération m'a demandé de participer aux Universiades. J'étais vraiment content et j'ai dit oui. Décrocher un nouveau titre dans une carrière sportive, c'est toujours positif. Et ça a été une super expérience pour moi. Un titre aux Universiades n'est pas aussi important qu'un titre olympique ou un titre mondial, mais je représente une université de mon pays. C'est super et je pense que tous les athlètes devraient le faire au moins une fois dans leur vie. Direction donc Catane en Sicile. Sur la piste italienne, Pedroso retrouve certains athlètes qu'il connaît déjà pour les avoir affrontés lors des mondiaux. Et s'il parvient à décrocher la médaille d'or, le Cubain a maintenu le suspense jusqu'au bout du concours. Il nous raconte. Je me souviens de presque toutes mes compétitions depuis mes débuts à Toronto en 1993. En 1997, j'ai remporté la médaille d'or après le dernier saut, comme d'habitude. James Beckford pensait avoir gagné après son saut à 8,35 m et moi j'ai fait 8,40 lors de mon dernier essai. Ce jour-là, le nom d'Iván Pedroso vient s'ajouter à la liste des précédents vainqueurs et parmi les anciens lauréats, on retrouve un certain Mike Powell, sacré en 1987. Pour moi, c'est une compétition comme une autre. Ça ressemble aux Jeux Olympiques, même si évidemment ça n'a pas le même niveau. Mais vous y rencontrez de nombreux athlètes qui sont comme vous. L'échange avec les sportifs des autres universités, c'est vraiment génial. J'en suis vraiment pas revenu. Pour moi, c'est formidable. J'adore échanger. Aujourd'hui, on l'a vu, l'ancien champion est devenu entraîneur. C'est lors de ses études à La Havane qu'Iván Pedroso découvre sa future vocation. Après avoir été l'assistant de Milan Matos, le coach de ses débuts, il s'occupe de sa compatriote Yargelis Savigne avant d'entamer en septembre 2010 une collaboration avec Teddy Tamgo. L'année qui précédait mon entrée à l'université, il était extrêmement clair pour moi que je tenais absolument à entraîner d'autres athlètes, et surtout ceux qui s'entraînaient avec moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. J'ai achevé le lycée en 1996, j'ai étudié à l'université de Cuba avec l'objectif de devenir entraîneur une fois que j'aurai terminé ma carrière sportive. Une carrière sportive plus qu'honorable puisqu'Iván Pedroso a rapporté de nombreuses médailles à son pays. Et malgré une popularité plus confidentielle, les Universiades participent à la culture du succès et au rayonnement national. Je pense que dans un pays comme le mien, on veut remporter un maximum de médailles dans toutes les compétitions. Aux Universiades, aux tournois en intérieur, en salle, aux mondiaux ou aux Jeux. L'important, c'est de mettre en avant son pays et de montrer toute la puissance du sport. Ça a été génial pour moi, car les écoles dans lesquelles j'ai étudié m'ont beaucoup apporté. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de représenter mon université lors de ces Universiades. Et vraiment, je ne regrette pas. En 1996, Iván Pedroso traverse une période difficile. Blessé aux ischio-jambiers, il ne prend que la 12e place lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, laissant le titre à Carl Lewis. Mais l'année suivante, il renaît de ses cendres. L'année 1996 a été une année tragique pour moi. À l'entraînement, je tournais autour de 8,90. Mais cette blessure a été le plus gros obstacle de ma carrière. En 1996, tout le monde s'attendait à une bonne performance de ma part. Alors, même si c'était normal pour un athlète d'être blessé, moi je pensais que c'était terminé pour moi.
Mais dans ces moments-là, il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main, pour vous soutenir. Ça peut être votre entraîneur, votre pays aussi est important, votre famille. Mais tout ça, finalement, m'a aidé à donner le meilleur et à continuer de gagner pour mon pays. Et c'est ce que j'ai fait. Revenons à présent sur un autre épisode de la vie du sauteur. Nous sommes en 1993 à Sestrières. Ivan Pedroso signe un bond de 8,96 m, soit le record du monde de l'époque. Mais sa marque ne sera jamais homologuée en raison du vent. La même année, il réalise même un exploit à 9,10 m, mais une nouvelle fois, sa performance ne rentrera pas dans les annales. Le Cubain a en effet légèrement mordu la planche d'appel. C'est donc avec un double sentiment qu'Ivan Pedroso se remémore cette journée, qui reste toutefois l'une des plus belles de sa longue carrière. Oui, c'était un jour incroyable. Il y avait du vent, le saut a été annulé, mais il était à plus de 9 mètres. Tout le monde a été surpris par ce bond, même moi. Je crois vraiment que ce fut l'un des plus beaux sauts de ma carrière. Indéniablement. En 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney, le concours est particulièrement serré. L'Australien Jay Torima mène les débats, mais Pedroso parvient à décrocher son premier titre olympique avec un saut à 8,55 m réalisé à son 6e et dernier essai. Il devient ainsi le premier athlète cubain titré au saut en longueur. Ouais, celui-là, c'est le plus important de tous. C'était le seul titre qui me manquait. C'était mon dernier saut et j'ai tout donné pour l'emporter. Était-ce le meilleur souvenir de votre carrière? Ça a été le titre le plus important de ma carrière. Je l'ai dédié à ma mère qui était décédée la même année, quelques mois plus tôt. Ça a été le moment le plus fort de ma carrière, oui. J'oublierai jamais. Pedroso décroche son dernier podium international en 2006 à l'occasion des Jeux d'Amérique centrale où il se classe 2e du concours derrière la nouvelle génération. En 2007, après avoir pris la 4e place des Jeux panaméricains, le Cubain annonce sa retraite sportive.